Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section Restons en contact, nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'Église et les groupes de discussion Je suis deuxième. Je voudrais pas, Jean-Sébastien et Martin, que les gens pensent que quand on est sauvé, quand on est chrétien, que c'est parfait. C'est pas ça. Personne d'entre vous ont dit ça pendant l'émission. Mais j'ai le goût d'insister sur le fait que l'Évangile transforme, elle change la destinée éternelle. On a l'assurance, la certitude qu'après la mort, on va être introduit dans la présence de Dieu, basé sur les mérites du Christ et non sur les nôtres. Ça, c'est l'essentiel de l'Évangile. Mais, comme tu as dit, Jean-Sébastien, entre autres, l'Évangile transforme l'être humain. Mais est-ce que l'être humain est transformé au point d'être parfait? Et puis que si tout le monde se convertissait, est-ce que ça serait parfait dans le monde? On l'a dit, on a répondu à... Clairement, la réponse est non à ça. C'est un cheminement, il y a une progression, en fait. Le Seigneur, il nous change. On a des attentes aussi envers les chrétiens, hein? Avec raison, en passant. Parce qu'on se dit, ben là, les chrétiens, ils devraient faire ça ou devraient agir de même. Alors, quand les autres, ben nous aussi, on l'échappe, mais quand les autres l'échappent, ben ça fait encore plus mal parce qu'on avait des attentes. Ouais. Mais on n'est pas tous rendus nécessairement au même niveau. Puis le Seigneur, il nous transforme jour après jour. C'est ça. C'est à la fois, il y a une publicité de bornes électriques pour la recharge de voitures. Et puis, ça dit... On change le monde, quelque chose de même, une borne à la fois, où on électrifie, en tout cas, une borne à la fois. On change un borné à la fois. Non, mais c'est vrai. Qui est comme ça. C'est ça, parce que moi, je me rappelle quand j'ai été converti, je disais vraiment, puis j'étais complètement dans le champ, que les chrétiens, je disais pas qu'ils étaient parfaits, mais tu sais, je ne voyais que le beau. Puis c'est vrai qu'il y avait beaucoup de beau. Bien sûr, j'ai été déçu, puis c'est normal, parce que la première personne qui me déçut le plus, je peux vous le dire publiquement, c'est moi. Alors, ça, c'est clair. Mais Jean-Sébastien, toi, tu as un livre, puis tu parles de ce sujet-là, parce que moi, je l'ai lu, ton fichu de livre, mon homme, puis je l'ai mangé littéralement. J'ai beaucoup aimé. Il va falloir que je t'en donne un autre si tu veux manger. Ça, je l'ai mangé. Littéralement. C'est un livre qui s'intitule « Nous croyons en Dieu, la foi chrétienne expliquée ». C'est une présentation essentiellement de la bonne nouvelle, mais qui part du monde parfait qu'on avait. Puis là, on n'a plus de monde parfait, mais on s'en va dans un autre monde parfait. Fait que c'est réellement la réponse à comment est-ce que l'Évangile répond aux injustices. Et donc, ça présente vraiment A à Z avec cette transformation. Martin Luther disait, le grand réformateur protestant, nous sommes à la fois, il dit, ça sonne toujours mieux en latin, simul justus et peccator, nous sommes à la fois justifiés et pécheurs. Fait que nous sommes encore pécheurs. Puis ça, je pense que c'est une des réalités. L'apôtre Paul disait, vous avez entendu, aimez-vous les uns les autres. Et après, mais si, quand vous avez des conflits, faites attention pour vous dévorer ou vous détruire les uns les autres. Il y a une réalité que c'est encore là, mais qu'on devrait quand même être différent. On est en rémission. Oui, c'est ça. Ouais. Mais il y a une consolation, par exemple, parce que quand on est chrétien, oui, on aspire à être correct, puis les communautés chrétiennes, il y a vraiment une différence entre une communauté chrétienne évangélique, je vais dire le mot né de nouveau, vraiment transformé par l'Évangile, et que le monde, d'ailleurs, beaucoup de témoignages nous sont donnés où c'est que les gens disent « Oui, mais c'est extraordinaire, qu'est-ce qui se passe ici, puis je vois tellement d'amour les uns avec les autres, puis tout ça. » Alors, c'est pas parce qu'on fait... Mars, je vais dans une conférence à chaque mois de mars, et puis on est 3000 personnes à cette conférence-là, et puis je laisse mon portable pendant les pauses sur la chaise, je m'en vais, je fais confiance, puis il n'y a jamais eu de vol. C'est ça. Mais c'est des chrétiens qui sont ensemble. On n'est pas parfaits, mais il y a quand même C'est ça. un changement, une différence. Oui. Clairement, c'est ça. Bien, merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci pour le livre aussi. Continue d'écrire des documents de même. J'aime bien ça. Et merci à Martin. Puis on vous dit merci à chacun d'entre vous d'avoir été là encore avec nous. On dit merci aussi à l'équipe technique. Ils sont formidables. On a du plaisir de travailler avec tout ce beau monde-là. Et nous, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle.
La nouvelle trinité en poste, hein, me, myself and I, est excessivement puissante. C'est ce besoin-là criant d'être vu toujours de tout le monde. Qu'est-ce que j'ai de l'air? Qu'est-ce que les autres pensent, disent de moi? Un selfie en train de manger ton bol de céréales, t'avais-tu vraiment besoin d'être vu, tu sais? C'est pas sans conséquence, hein? D'abord et avant tout, si on vit pour l'approbation des autres, on va finir par mourir de leur critique. On a tout ce désir-là, hein, au fond, d'être connu, d'être vu. Et je pense que Jésus apporte un éclairage très intéressant sur ça.